Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce mercredi 9 avril, on prend la direction de l'hippodrome de Reims pour la troisième étape du Grand National du Trot. Une belle épreuve qui nous attend avec un beau plateau, ils seront 15 au départ sur une distance initiale de 2550 mètres avec un recul de 25 mètres pour les trois concurrents les plus riches. Ce sera la première course du programme, elle sera bien entendu prévue aux alentours de 13h55. Comme j'ai dit, c'est un beau plateau avec vraiment des chevaux de classe, à commencer par le 11, Jamin de Brion, que j'ai logiquement retenu en tête. Il vient de s'imposer dans l'étape disputée à Salon, il y a 2 semaines de cela. C'est vrai que pour le coup, il y a peu d'espace entre deux étapes du GNT, ça arrive parfois. En général, il y a 3 semaines, parfois plus, mais le fait que ce soit rapproché, c'est pas forcément rédhibitoire, d'autant que Jamin de Brion découvre vraiment un très très bel engagement au premier poteau. C'est l'un des plus riches, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Alors la dernière fois il a eu un petit peu chaud, parce que Hello Panam a vraiment très bien fini et a failli le dominer aux abords du poteau. Maintenant déjà c'est pas le même parcours, d'autant que la ligne droite à Salon de Provence est très longue. Là à Reims elle est beaucoup plus courte, c'est aussi un tracé corde à droite, mais c'est vrai qu'aller en tête, c'est vraiment une tactique très payante sur ce tracé. Du coup, je me dis que si Jamin de Brion, il adopte la même tactique, normalement, il devra avoir moins de mal à résister à un retour éventuel. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 15 Jack Tonic. J'avoue que le fait qu'il soit au deuxième poteau ne m'enchante pas, bien entendu. C'est normal avec ses gains. Maintenant, c'est un cheval de classe. On l'a vu s'illustrer face à l'élite de sa génération depuis le début de sa carrière. Alors aujourd'hui, maintenant qu'il est âgé de 6 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Il est un ton en dessous des meilleurs, que ce soit de sa génération ou des chevaux d'âge, bien entendu. Mais ça reste un cheval de qualité. Il l'a prouvé cet hiver, notamment début janvier, quand il a remporté un quintet, le prix de Lille. Une course A devant Indie Rock notamment, ou encore Greco Bello. La ligne est excellente. Derrière, troisième du prix de Munich, une épreuve à peu près du même acabit. En tout cas, il a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis 2 mois. C'est certainement un avantage, d'autant qu'il est déferré des 4 pieds. Voilà, il y a juste le petit bémol de rendre la distance. Mais franchement, vu les titres qu'il a et la qualité qu'il possède, je ne serais pas étonné qu'il puisse quand même jouer une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Chiara de Vandel, seul 5 ans au départ. C'est une jument de qualité, encore une fois. Elle aussi a montré vraiment de très bons moyens face à de très belles oppositions, notamment face à l'élite de sa génération. Elle est bien entendu un petit peu barrée, même si on peut quand même noter en octobre une 2e place dans le prix de l'UET. Elle battait quand même Crack Taimatu Istasia. C'est pas rien. Elle a été battue par Epic Chronos, un des meilleurs trotteurs européens de sa génération. Alors derrière, elle a soufflé un petit peu le chaud et le froid, c'était pas forcément extraordinaire, mais dernièrement c'était pas si mal que cela à Caen, montrant en plus qu'elle était capable de bien faire corde à droite, même si elle avait déjà bien fait à Caen par le passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle nous assure de sa forme et de sa compétitivité. Elle est bien engagée au premier poteau, elle est allégée dans sa ferrure. Pour moi, si elle arrive à partir bien pour prendre la tête et laisser passer peut-être Jamin de Brion, ça peut être une concurrente très dangereuse. Ensuite, derrière ces 3-là qui me semblent un petit peu un ton au-dessus au niveau de leur qualité intrinsèque, j'ai retenu en 4e position le numéro 13, Erosibé, qui a vraiment réalisé une très belle saison en 2024, remportant notamment une étape de ce trophée, de ce GNT à Cherbourg en 2024. Donc un cheval qui a vraiment de gros moyens. Il est meilleur lorsqu'il peut aller en tête. Du coup, au 25 mètres, je suis un petit peu inquiet. Alors c'est vrai que sa rentrée, il a été disqualifié, mais il est allégé dans ses ferrures, signe qu'il est certainement monté en condition sur sa course de réapparition. Maintenant voilà, le fait qu'il soit en 2e poteau, faut voir ce qu'il va adopter comme tactique. Damien Bonne, s'il tente de se rapprocher et qu'il se retrouve en épaisseur pendant un long moment, ça peut lui coûter dans la phase finale. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup de dureté, beaucoup de fond, et même si il n'a pas un très bon parcours, je pense que lui aussi, même s'il est un petit peu un ton en dessous des 3 que j'ai cités avant, il a sa place pour une 3-4e place si ça se passe pas si mal que ça au final. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 2, Inshot Jocelyn, qui a terminé 3e de l'étape disputée à Amiens, l'étape d'ouverture de ce GNT. Il avait bien terminé. C'est un cheval qui a montré des bons moyens, notamment sous la férule de Sébastien Garato. Il est maintenant chez Alexandre de Jésus. Après une course de remise en route chez son nouveau mentor, il a bien couru, comme je l'ai dit, du côté d'Amiens. Il a repris un petit peu de fraîcheur. Il n'est pas parti jusqu'à Salon de Provence. Ça faisait un petit peu loin. Mais je peux comprendre, là, à Reims, il n'est pas loin de ses terres.
Pour moi, il a une belle carte à jouer. Il est déféré des postérieurs comme lors de sa tentative du côté d'Amiens. Donc voilà, c'est un attentiste. Il faudra qu'il ait le bon parcours. On le sait, hein, ça va faire la différence, notamment sur cette petite piste de Reims. Mais en tout cas, si ça se passe bien, il a sa chance pour terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position l'As Elopana. Mais écoutez, il a failli battre Jamin de Brion que j'ai retenu en tête. Comme je l'ai dit, c'est pas la même piste, c'est pas le même parcours. Et puis cette fois-ci, il n'est pas déféré des 4 pieds, il est juste plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors, ça fait peut-être pas une grande différence, mais voilà, en plus on fait appel à Pierre-Yves Verva, c'est quand même aussi un signe de confiance de faire appel à un pilote qui connaît bien la piste de Reims. En tout cas, le cheval est en forme, il a prouvé sa capacité à rivaliser à un tel niveau en dernier lieu, donc il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas, même si comme je l'ai dit, sur cette piste et ce parcours, peut-être que sa chance est un petit peu moins évidente, tout du moins pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Gis, excellemment engagé. Hein, c'est un cheval très régulier, un super finisseur qui s'adapte à tous les parcours. Je ne sais pas s'il a déjà couru à Reims. Non, il n'a jamais couru à Reims, mais bon, c'est un cheval qui, comme j'ai dit, s'adapte à tous les parcours. Il a déjà bien fait corde à droite. Il a même déjà gagné à plusieurs reprises, que ce soit à Vichy ou à Agen. Enfin bref, il a des références à faire valoir. Et vu la qualité de l'engagement et le fait qu'il soit allégé dans sa ferrure, on peut en attendre une bonne performance. Je pense qu'il est barré pour les premières places, clairement. Mais il fait partie des nombreuses possibilités pour une 4-5e place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Hold Up du Dijon. Je le retiens un petit peu loin parce qu'il m'a déçu. Hein. C'est vrai que la dernière fois, il était juste plaqué des antérieurs. Auparavant, en gain, il a été disqualifié. Donc voilà, le fait est qu'il retrouve Eric Raffan, avec lequel il a quand même de sérieux titres à faire valoir, notamment quand il était plus jeune. Il est déféré des 4 pieds. Le manque de maniabilité sur ce petit corde à droite m'a fait le retenir un petit peu plus loin. Mais vu ce qu'il a déjà montré dans ce trophée, que ce soit l'année dernière ou même par le passé, je ne sais pas s'il avait couru aussi en 2023, en tout cas en 2024, il a quand même quelques places dans le GNT. Donc voilà, je pense que ce sera vraiment une question de déroulement de course, mais en valeur pure, il a sa place dans les 5 premiers. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 4, Gordon Mijac, qu'il ne faut pas condamnativement. Son entraîneur fait appel à Benjamin Rochard, c'est un signe de confiance. C'est un cheval qui a quand même pas mal de dureté, qui est déféré des 4 pieds. Donc voilà, je me dis que ça peut être vraiment un cheval capable de, pourquoi pas, brouiller les cartes. Mais ce sera vraiment pour une petite place et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 que j'ai retenu devant le 15, le 10, le 13, le 2, l'As, le 12 et le 9, et en cas de non partant, le numéro 4. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le 11, Jamin de Brion, c'est la base intégrale de ce quintet. Le 15, Jack Tonic, c'est vrai qu'il rend la distance, ça m'ennuie un petit peu sur ce parcours, et avec autant de monde en tête, mais franchement, c'est un cheval de classe, il l'a prouvé encore cet hiver, et on est obligé de lui faire confiance, d'autant qu'il a de la fraîcheur. Et puis le 10, Chiara de Vandel, pour son entrée dans ce challenge, à mon avis, elle est capable de vraiment réaliser une grosse performance si elle a le bon parcours. Donc attention, 11, 15 et 10 pour moi, ce sont les 3 chevaux de classe de cette épreuve. Après, sur cette piste, ça aurait été à Vincennes, j'aurais été très confiance. À Reims, j'ai quand même des petites réserves, mais c'est vrai qu'avant le coup, sur le papier, ils ont vraiment une très belle carte à jouer. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera jeudi du côté d'Auteuil, je crois, si je ne me trompe pas, avec le prix de Pau. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.